sous les chemins de la vie. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. De la part de notre Seigneur Jésus-Christ, nous tenons devant le peuple de Dieu pour apporter la parole. Et c'est avec beaucoup d'humilité parce que cette parole, c'est vraiment quelque chose de très béni. Cette parole, c'est une très grande responsabilité. Amen. Amen. Cette parole, c'est aussi même une épée à double tranchant. Et c'est pourquoi, lorsque même nous sommes en train d'apporter cette parole, nous devons nous-mêmes aussi avoir la crainte et le tremblement, parce qu'il s'agit de l'Éternel, notre Dieu lui-même. Bien-aimés, le Seigneur qui nous aime nous a parlé depuis un certain temps sur les personnes qui sont élevées en dignité. Et c'est de là où nous sommes partis pour voir aussi même ce qui est en train de se dérouler, de se passer dans ce monde aujourd'hui. Tous les événements qui sont en train de se passer dans le monde doivent avoir une explication quelque part. Alors nous qui sommes les enfants de Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé ce monde, il ne peut pas laisser ce monde comme ça. Il ne peut pas nous laisser aussi nous autres vraiment à la dépourvue. Et nous ne connaissons même pas ce qui est en train de se passer. Non, il nous a avertis quelque part. Et il nous a avertis où? Dans sa parole. Alléluia. Mais malheureusement, les hommes ne cherchent plus encore à connaître quelle est la volonté de Dieu. Mais ils sont en train de chercher de trouver des solutions selon les hommes. C'est là où effectivement le problème se pose, parce que si alors vous avez une maison qui est détruite, la maison ou bien l'immeuble a des problèmes, les gens recourent directement à l'architecte ou bien à l'ingénieur de bâtiment. Mais de la même manière, lorsque le monde est en train de s'enfoncer, il faut que les hommes retournent aussi vers celui qui a créé le monde. L'architecte de cette terre et du ciel, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Or, pour retourner vers lui, il faut avoir la parole de Dieu. Il faut sonner les Écritures. C'est là où nous allons voir toutes les tractations qui sont en train de se faire avec le président des États-Unis, Donald Trump. Donald Trump qui est en train, par exemple, de sillonner le monde. Nous sommes en train de voir comment tout le monde vit maintenant dans l'insécurité. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Amen. Et tout cela, c'est quoi? C'est l'esprit que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est-à-dire l'esprit des Nicolaïtes. Amen. Donc, depuis le dimanche passé, le Seigneur nous a aidés quand même de pouvoir comprendre ce que nous sommes en train d'appeler les œuvres des Nicolaïtes et la doctrine des Nicolaïtes. Amen. Les œuvres des Nicolaïtes et la doctrine des Nicolaïtes. Et nous avons dit que l'esprit même des Nicolaïtes et ses œuvres résident en quoi? Résident dans l'orgueil et dans la domination. Amen. Donc, et cela, tu trouveras chez tout homme qui n'est pas converti. Quelle que soit vraiment sa nature, mais tout homme a toujours l'estime de soi. Il se croit toujours être quelque chose par rapport aux autres. Parce que si quelqu'un dit que je suis riche, c'est-à-dire c'est toujours en se comparant aux autres. Si quelqu'un te dit par exemple que je suis beau ou bien je suis belle, c'est en se comparant aux autres. Amen. Là, c'est l'esprit de l'homme. Mais cet esprit de l'homme est venu quand? À partir du moment où l'homme est tombé dans le péché. Amen. C'est là où nous sommes en train de voir, même déjà dans le jardin d'Éden, nous avons vu Caïn a envié son frère. Amen. Son frère ne pouvait même pas penser qu'il y avait un problème entre eux deux. Ils sont partis offrir les fruits de leur travail à Dieu.
Et par derrière, parce que ces gens-là, ils opèrent toujours par derrière Caïn a poignardé son frère. Amen. Donc voilà, en quelque sorte, tout cela c'est quoi? À cause, à partir du moment où l'homme est tombé dans le péché. Donc, nous ne pouvons pas prendre que le départ de l'esprit des Nicolaïtes, de la domination, de la surestime de soi, de prendre le pouvoir sur l'autre, a commencé seulement dans le jardin d'Éden, terrestre. Mais tout ce qui est sur la terre a des ramifications, c'est-à-dire des reflets dans le ciel. Amen. Donc, c'est-à-dire, s'il y a le jardin d'Éden terrestre, là où Dieu avait placé Adam et Ève, nous trouvons aussi que dans le jardin d'Éden céleste, il y avait aussi la vie là-bas. C'est là la résidence de Dieu. C'est là le trône de Dieu. Mais les problèmes que la terre a aujourd'hui, la chute de l'homme même sur la terre, a commencé, les problèmes ont commencé avec la chute quelque part. La première chute n'est pas la chute de l'homme dans le jardin d'Éden terrestre, mais la première chute a eu lieu dans le ciel, et il s'agit du diable, l'ange de lumière qui est déformé, qui est devenu l'ange des ténèbres. Alors sa place n'a pas été trouvée là au ciel, c'est pourquoi il a été précipité sur la terre. Amen. Donc le combat que nous avons aujourd'hui, c'est un combat qui a commencé dans le ciel, parce que dans Ézéchiel chapitre 28, je pense que vous avez quand même médité, tout le chapitre d'Ézéchiel 28 est en train de parler de cette guerre-là céleste. Amen. Amen. Voilà comment nous pouvons quand même comprendre l'esprit et les œuvres des Nicolaïtes, c'est-à-dire c'est la nature de l'homme. À partir du moment où l'homme est tombé dans le péché, l'homme n'avait plus encore les bonnes pensées de Dieu, n'avait plus la nature de Dieu. Amen. Bien-aimés, si vous remarquez par exemple, déjà à partir de la création, c'est Dieu qui créa. Et quand il a créé, il donnait les points à chaque créature pour dire que c'était bon. Amen. Donc, l'homme créé par Dieu, il n'y a pas la sémence du diable en lui. L'homme était bon, mais c'est à partir du moment où la sémence du diable est entrée en lui que Dieu lui-même, après un moment, il dit qu'il s'est repenti. Dieu regretta d'avoir créé l'homme. Pourquoi? Parce que dans l'homme, il y a toujours les pensées mauvaises. Amen. Mais cela n'a pas été au commencement. Parce que chaque fois que nous disons au commencement, cela n'a pas été ainsi, on voudrait dire ceci. Au commencement, il y a la perfection, le terme que je cherchais. Amen. Donc, au commencement, quand Dieu a créé son œuvre, l'œuvre de Dieu était parfaite. Amen. Mais, comme Dieu il laisse la liberté, il a laissé la liberté aussi à cet ange-là dans le ciel, mais il a vu que comme il était entouré d'autres anges qui étaient attachés à lui, alors lui, il pouvait prendre sa volonté comme si c'était la volonté de Dieu. Amen. C'est ainsi que dans Ézéchiel 28, on est en train de dire à Satan que non, toi tu n'es qu'un homme, tu ne peux pas prendre ta volonté pour la volonté de Dieu. La même chose, vous verrez, cet aspect est en train de se propager aujourd'hui, non seulement dans le pouvoir politique, non seulement dans les gouvernements politiques aujourd'hui dans le monde, mais y compris aussi même dans des églises. Ils prennent leur volonté, leur tradition, ils imposent aux gens comme si cela vient de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi le monde ne fait que s'empirer. Les choses ne peuvent que s'empirer. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas retourner à la parole de Dieu. Les gens ne veulent pas vraiment se rabaisser par rapport à la parole de Dieu. Voilà la raison pour laquelle la terre ne peut pas avoir la vie sauve si elle ne retourne pas
vers la parole. C'est ainsi que nous autres maintenant, lorsque Christ est venu, il a raison de dire que non, Seigneur, les gens qui étaient à toi, Amen, les gens qui étaient à toi, tu me les as donnés. Amen. Ils m'ont suivi, ils m'ont écouté. Je sais qu'ils vivent dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Est-ce que vous m'écoutez, bien-aimés? Nous vivons dans ce monde, mais si effectivement nous sommes convertis, nous ne verrons pas les choses comme le monde est en train de voir. Voilà l'objectif de cet enseignement, bien-aimé. Nous ne donnons pas l'enseignement, ou bien le Seigneur ne nous donne pas l'enseignement pour le plaisir de parler, pour montrer la connaissance de quoi que ce soit. Parce que la véritable connaissance ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Mais si Jésus nous montre cette connaissance-là, c'est pour que nous qui sommes instruits, que nous puissions nous comporter différemment, parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Donc aujourd'hui, le dimanche passé, nous avons vu effectivement les deux versets, ou bien les versets qui peuvent sembler être se contredire, mais ne se contredisent pas. Parce que dans Romains chapitre 13, on nous a montré ceci, c'était Romains chapitre 13, 1 à 2 jusqu'à 4. On nous a montré ceci, que toute autorité vient de Dieu. Amen. Que toute personne aussi soit soumise à l'autorité. Pourquoi? Parce que toute autorité a été établie par Dieu. Amen. Alors cela a fait que vraiment beaucoup ont interprété cette parole à tort et à travers pour commencer maintenant à dominer sur les gens, pour dire que si tu ne respectes pas l'autorité, c'est-à-dire tu n'es pas en conformité avec Dieu. C'est de cette manière qu'on a rendu les gens les esclaves. C'est de cette manière qu'on a colonisé les gens. C'est de cette manière que même aujourd'hui, entre les Africains eux-mêmes, ils sont en train de rendre les autres des esclaves. Amen. Amen. Ça n'a rien à voir de la race, si même il y a la race humaine. Ça n'a rien à voir avec qui que ce soit. Mais la nature de l'homme est ainsi, à tel point qu'ils veulent profiter de l'ignorance de l'autre pour pouvoir marcher sur l'autre, pour pouvoir dominer sur l'autre. Amen. Ainsi donc, nous maintenant, ce qui nous a réveillés pour comprendre que cette parole est mal interprétée, c'est quoi? C'est lorsque nous voyons maintenant Christ lui-même, la manière dont il parle des chefs de ce monde. Amen. Et là, c'était dans le livre de Luc que nous avons lu, et Marc. Amen. Là, c'était Luc 22, 24 à 27, et puis Marc 10, verset 42. Amen. Nous avons compris que on est en train de qualifier les chefs de ce monde, que ce sont eux qui sont en train de dominer sur les gens. Ils sont en train de les tyranniser. Et lorsqu'on parle des tyrans, quelqu'un qui est tyran, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas pitié de l'autre, qui n'a pas pitié de sa victime. Amen. Parce que même dans le temps où il y avait l'esclavage de la Bible, on avait dit que tu ne peux pas prendre ton frère et il devient esclave et il reste ton esclave pour toujours. Non. Il y a un délai où tu dois relâcher ton esclave. C'est-à-dire, la dette qui avait fait qu'il devienne ton esclave, en étant chez toi, il a travaillé et il a payé cette dette-là. C'est ainsi que même aujourd'hui, dans des prisons, on te demande, monsieur, tu as une dette par exemple de 85 000. Comment tu comptes payer? Tu dis non, en tout cas, moi, je n'ai pas de travail, je ne peux pas payer. Tu peux aussi négocier ta dette avec la prison pour dire, ok, si c'est comme ça, moi je viendrai faire la prison pour 3 ans et demi. Amen. Et pendant 3 ans et demi, je vais travailler.
le salaire qu'on devrait me donner, ça sera pour la dette. Comme ça, je sortirai après 3 ans et demi libre. Alléluia. Amen. La même chose aussi, un esclave n'était pas quelqu'un qu'on devrait taper jusqu'à ce que le sang va sortir. Amen. N'est pas quelqu'un qu'on devrait vraiment rouler même par terre. Vous imaginez quelqu'un qui travaille pour toi, il n'a pas le repos. Depuis qu'il a commencé à être debout, et puis le matin, jusqu'à 23 heures, cette personne-là est toujours debout. Mais est-ce que demain, aura-t-il encore la force de se mettre debout et de travailler? S'il enchaîne ainsi, pendant 4 à 5 mois, la personne est foutue. Alléluia. Amen. 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 Voilà de quelle manière, bien aimé, l'homme, lui, quand il veut le faire selon lui, c'est-à-dire jusqu'à ce que le sang va sortir, et même quand le sang va sortir, jusqu'à ce que la personne sera dans l'agonie. C'est quoi? L'esprit des Nicolaïtes. Amen. Contrairement aux gens qui sont en train de penser que, mais comment alors nous sommes en train de prier que Dieu puisse toucher le cœur de ceux qui exploitent nos minéraux, qu'ils puissent quitter quand même. Ça ne peut jamais se faire. Amen. Ça ne peut jamais se faire. Ils ont déjà trouvé leur endroit pour s'enrichir, donc c'est-à-dire, même s'il faut que les arbres puissent parler, les arbres parleront, pourvu que cet endroit-là, il y a du pétrole, cet endroit-là, il y a le cobalt, cet endroit-là, il y a de l'or, tout ça. C'est-à-dire, c'est comme ça avec l'homme. L'esprit des Nicolaïtes. Amen. Amen. Et cet esprit-là ne peut pas partir avec la prière. Cet esprit-là, lui ne comprend que le langage de la force. Parce que pour qu'il devienne ce qu'il est jusqu'à dominer, c'est-à-dire c'est la force qu'il a utilisée. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, nous allons essayer de voir encore comment on est en train de surnommer les chefs de ce monde. Et juste après avoir vu les noms, nous allons maintenant voir l'origine de cet esprit. Oui, nous avons dit que l'origine est céleste. L'origine est céleste, pourquoi? Avec la chute, la rébellion de Satan dans le ciel, dans le jardin d'Éden céleste, cette rébellion-là s'est entraînée aussi, même sur le jardin d'Éden terrestre. Vous me suivez? Amen. Donc, tout ce qui est sur la terre est aussi dans le ciel. Dans le ciel, il y a aussi des animaux. Dans le ciel, il y a aussi des arbres. Amen. Dans le ciel, il y a aussi les anges. De la même manière, nous sommes en train de voir que la révolte a commencé là au ciel. Là, nous avons dit que c'est aussi l'une des origines. Mais nous allons voir encore d'autres origines qui vont beaucoup nous intéresser. Pour le moment, voyons un peu dans le livre de Psaume chapitre 14, 4 à 5, comment on qualifie les autorités que les hommes de toutes tendances aujourd'hui, de tous les continents, sont en train de considérer comme étant leurs sauveurs. Amen. Amen. Donc, la race des Juifs, toutes ces choses-là que vous entendez, il y a des races de rouges, de blancs, de noirs, et c'est tout ça. Ça, c'est l'idéologie des gens. Vous ne trouverez jamais ici dans cette Bible, on est en train de dire que l'autre, il était de la race de rouge. Non. Amen. Amen. L'autre, il était de la race des jaunes. Non. Il était de la race des blancs. Non. Non. La race des noirs. Non. Ces choses-là, ce sont l'idéologie des gens. Parce que si tu veux effectivement dominer quelqu'un, si tu veux par exemple tuer quelqu'un, il faut donner un argument, une explication, quelque chose. Amen. Et lorsque tout le monde croira à cette explication-là, maintenant vous pouvez tuer sans que la conscience vous reproche de quelque chose. Maintenant, alors si tu montes un peu plus haut, à commencer par le verset 1, tu peux te demander, mais est-ce que cela a-t-il rapport avec les chefs de ce monde?
Oui, cela a un rapport avec le chef de ce monde. Pourquoi? Parce que pour que l'iniquité devienne l'iniquité, bien-aimé, veuillez m'écouter, pour que l'iniquité devienne l'iniquité, il faut quoi? Amen. Amen. Le péché n'est pas l'iniquité. Nous avons déjà expliqué, non? Amen. Le péché n'est pas l'iniquité. Quelqu'un peut tuer, c'est son péché qu'il a fait. Amen. Amen. Quelqu'un peut être, par exemple, prostitué. Quelqu'un peut être, par exemple, bandit, alcool, ainsi de suite, tout ça. C'est un péché qui est collé à cette personne. Mais nous ne pouvons pas dire que cela devient l'iniquité. Mais l'iniquité arrive à quel moment? Lorsque ça devient le mal, le péché, mais il devient légalisé par la loi de l'État. Amen. Vous me comprenez bien? Amen. Lorsque ça devient généralisé, comme pour dire par exemple dans notre pays, nous acceptons maintenant qu'on ne peut pas toujours avoir le mariage comme on avait, le mariage traditionnel. Maintenant, il y a aussi les concubinages. C'est aussi une sorte de mariage. Par exemple, il y a aussi l'homosexualité. Amen. Amen. Voilà alors, lorsque maintenant la loi est ainsi prononcée, quiconque viendra dire le contraire, pour dire que non, cela n'a rien à voir avec le mariage, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? On va l'arrêter, parce qu'il va à l'encontre de la loi. Amen. Alors à partir du moment où la loi maintenant approuve le péché, et il devient généralisé pour tout le peuple, ça devient l'iniquité. Alléluia. Amen. Voilà. Mais maintenant ici, on est en train de dire ceci, que tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? C'est là où nous comprenons que non. Il ne s'agit pas du petit peuple qui commet l'iniquité, mais il s'agit des chefs qui sont responsables de l'État ou même des églises. Ils ont approuvé ce qui était mal. Amen. Ils ont approuvé ce qui était mal. Ceux qui nous ont condamnés hier, aujourd'hui, ils sont en train de l'approuver. Amen. L'apostasie s'est installée même dans les églises. L'hérésie s'est installée dans les églises. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le mal qu'ils ont condamné, l'apostasie c'est quoi? L'apostasie c'est renier la foi. Amen. Amen. Lorsque quelqu'un renie la foi, les choses qu'il a défendues autrefois, aujourd'hui il te dit non, 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 ce n'est pas un problème. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Donc, ici, on n'a pas écrit les chefs de ce monde. Mais, lorsque tu lis, tu dois comprendre, à partir du moment où on parle de l'iniquité, il ne s'agit plus d'un peuple de la rue, mais il s'agit effectivement des autorités des églises. Ils se sont détournés de la volonté de Dieu. Les autorités de l'État, ils se sont détournés de la volonté de Dieu pour faire plaisir au peuple. Amen. Amen. Et à partir de ce moment-là, le peuple est perdu. C'est pourquoi on dit qu'ils sont en train de manger mon peuple. Ils sont écrits comme ça. Hein? Qu'est-ce qu'ils font? Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Bien aimé. Toutes ces lois-là qui encouragent les gens de demeurer dans l'iniquité, les gens ne sont plus en communion avec Dieu. Qu'est-ce qu'ils sont? Même s'ils marchent en costume, même ils sont bien habillés comment, ces gens-là sont morts spirituellement. Amen. 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 En quelque sorte, on les a mangés. Amen. Donc, c'est-à-dire, les gens qui disent que le cadavre ici, on l'a mangé, ils ont parfois raison. Amen. Et joie qui arrive, ou bien destinée qui arrive, qui dit, mais on l'a mangé comment, maman? Parce que si on mange le poulet n'existe plus. Amen. Mais lui, moi je l'ai vu, on l'a enterré. Non, on l'a mangé. Donc ici aussi, les autorités là, de l'Église et de l'État dévorent leur peuple. Pourquoi? Parce que ce peuple-là qui marche dans la rue n'est plus un peuple vivant, mais ils sont des morts qui marchent.
Amen. Amen. Les morts sont en train de se promener dans des rues aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus la communion avec celui qui les a créés. Amen. Vous m'écoutez bien? Amen. Ah, lorsque ce lien-là, le cordon ombilical avec celui qui nous a créés n'est plus, cet enfant-là ne peut plus subsister dans le ventre de sa mère. Vrai ou faux? Amen. 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 Comme ça, le frère va nous lire le verset, chapitre 22, verset 13 à 14 et puis 17 à 19. Amen. Amen. Vous comprenez là qu'il s'agit de Jésus-Christ lui-même qui parle. Amen. Il dit qu'on est en train de tirer au sort ma tunique. Mes vêtements, on les tire au sort. Mais qui font ces choses-là? Ce sont les taureaux de Bazan. Amen. Amen. Les taureaux ou bien les chiens. Ils sont en train de m'environner. C'est-à-dire, ces gens-là, s'il est ton ami, il est ton ami à cause des intérêts. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce qu'il tire l'intérêt de quelque chose. Il n'y a pas d'amitié pour dire, par exemple, voilà, tel pays est ami du Congo. Non, non, bien aimé. Il s'agit des intérêts. On peut bien condamner, par exemple, les Européens, les Occidentaux, et tout ça. Mais vous avez vu vous-même, bien aimé, ce qui s'est fait pour piller le Congo. Ce ne sont plus simplement les Occidentaux. Même nos frères que nous avions aidés aussi dans leur lutte pour se libérer, l'Afrique du Sud, ces gens-là sont venus, ont pris aussi possession, n'ont pas regardé la souffrance du peuple, n'ont pas compris qu'il faut libérer ce peuple. Mais tout le monde devrait voir aussi son intérêt, y compris aussi, même les frères, que vous pouvez dire les frères africains. À partir du moment où il y a le désordre, ils ont voulu aussi chacun avoir aussi son intérêt. C'est pourquoi ici, dans le livre que nous convient de nous lire, on nous montre ceci, que ce sont les taureaux de Bazan. C'est-à-dire, moindre geste, si ce n'est pas dans ses intérêts, il va effectivement te percuter avec les cornes des taureaux. Amen. Ce sont les chiens, c'est-à-dire le chien n'a jamais été reconnaissant. À partir du moment où il a faim, amen. Amen. Même si tu as mis quelque chose sur la table et tu lui as habillé même avec les honneurs, mais quand il a faim, il peut poursuivre même l'os à la poubelle. Amen. Amen. Et vous comprenez aussi pourquoi Jésus-Christ est en train de parler à cette femme qui était venue, qui lui demandait d'intervenir dans sa vie. Il a dit que non, les choses que toi tu demandes ne sont pas réservées pour vous les gens des nations, vous les païennes. Amen. Amen. Mais quel terme Christ avait utilisé pour cette femme-là, bien-aimée? Il n'a même pas dit que vous les païens, il a dit que les choses que tu demandes, c'est le pain qui est réservé pour les enfants de la maison. Amen. Amen. Je ne peux pas donner cela aux chiens. Et ici, on parle que les chiens sont en train de m'environner. Amen. Donc, la femme a compris pourquoi on l'a traitée qu'elle est chienne. Elle a dit que oui, c'est vrai que je suis chienne parce que, ne connaissant pas le vrai Dieu, tout homme est un chien. Tout homme est détestable et digne d'être détesté. Pourquoi? Parce qu'il peut se comporter bien aimé. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui est honorable, c'est sur tout ça. Bien aimé. Amen. Amen. Nous avons vu l'autre qui était le directeur du Fonds monétaire international. Vous savez c'est quel poste par rapport au monde, non pas par rapport à un pays, comme la Suisse ou bien la France, comme le Congo, non, mais par rapport au monde, c'est-à-dire le monde entier. C'est un poste qui dépasse même d'être président de la République. Mais voir maintenant cette personne-là ridiculisée avec qui? Avec une femme de ménage de l'hôtel. Amen. Amen. Amen, bien aimé. Amen. Vous connaissez, il y a plusieurs scandales ainsi. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'ayant pas
la crainte de Dieu en eux. N'étant pas de nouvelles créatures, il peut se réduire à un petit morceau de pain. Alléluia. Amen. Il peut se réduire à un petit morceau de pain. Et le diable va l'avoir dans son anse. Qu'est-ce que cela voudrait dire, bien-aimé? C'est-à-dire, les chiens, les taureaux, les loups, c'est surtout ça. Ce sont des termes qu'on est en train de montrer la manière dont l'esprit qui est en train de diriger ce monde. Amen. L'esprit qui dirige ce monde, c'est l'esprit de s'opposer, de convaincre, de pouvoir dominer, et c'est surtout ça, à condition que j'aie mon intérêt. Or, Christ a fait le contraire. Lui, il a quitté son royaume. Lui, il a quitté la gloire qu'il avait. Il a rejeté cette gloire-là pour un temps et venir maintenant souffrir avec ceux qui souffraient. De façon que quand il annoncera la bonne nouvelle, que ceux qui croiront, que lui les amène de la misère où ils sont, pour les amener vers la gloire où il était. Alléluia. Amen. Ça, vous ne le trouverez pas avec les autorités de ce monde. Christ, c'est le contraire de ce qui s'est fait. Amen. Amen. Nous avons compris là que les autorités de ce monde, on les appelle des taureaux, des chiens. Maintenant alors, est-ce qu'on a parlé des autorités de ce monde? Mais comment maintenant nous pouvons arriver à une conclusion comme ça? Amen. Amen. Donc pour se partager les vêtements de Christ, les taureaux là qui se partageaient les vêtements de Christ, c'était n'importe quel peuple comme ça qui arrive, donnez-moi aussi une partie de ces vêtements. Non. Veuillez me répondre s'il vous plaît. Non. C'est-à-dire qu'il y avait des autorités, les Sanhédrins, amen, les souverains sacrificateurs, ce sont eux. On est venu avec Christ auprès des souverains sacrificateurs, auprès des gouverneurs. C'est-à-dire les autorités, ce sont eux qui devraient dire au peuple que voilà, j'ai trouvé que cette personne est innocente, ou bien cette personne est condamnable. Pilate, lui, poussé par sa femme lui a dit que je n'ai pas bien dormi à cause de cette personne. Ne te mêle pas dans leurs problèmes. Et le matin, qu'est-ce que Pilate a fait? Il a lavé les mains. Amen. Amen. Il a dit que comme vous tenez toujours à le condamner, mais moi je ne trouve aucun mal dans cette personne. Comme ça, alors allez avec lui. Mais moi je suis pur de son sang. Amen. Amen. Pilate, il est qui? Pilate, il est païen. Il n'est pas juif. Après, alors, on le ramène où? On dit, allez avec lui maintenant chez Hérode. Hérode est qui? Hérode est aussi païen. Il est quelqu'un des nations. Amen. Amen. Ça fait déjà 2 fois. Quand Hérode rencontre maintenant Christ, on lui pose des questions, il ne veut pas répondre. On l'a renvoyé encore auprès de Pilate. Amen. Amen. Ça fait 3 fois qu'il a été le ping-pong, la balle de ping-pong entre Pilate et Hérode. Et d'ailleurs, les historiens sont en train de dire que Pilate et Hérode, ils faisaient un moment où ils ne s'entendaient même pas. Mais à partir du procès de Christ, ils ont commencé à correspondre. Alléluia. Ok, ce n'est pas un problème selon mes compétences. Amenez-le chez Hérode. Il arrive chez Hérode, on lui pose des questions, il ne répond pas. On le gifle, allez, on le ramène encore chez Pilate 3 fois. Alléluia. Amen. 3 fois chez les païens. Amen. Amen. Et encore aussi 3 fois chez les autorités religieuses juives. 3 plus 3, ça nous fait combien? Ça nous fait 6. C'est-à-dire, c'est par là où nous disons que l'homme pécheur a jugé, a condamné
le Seigneur Jésus-Christ. Et l'homme pécheur, ça n'a rien à voir avec simplement les enfants d'Israël. Pour dire que voilà, il faut les persécuter partout où ils sont, comme Hitler l'avait dit, que persécuter ces gens-là, ils ont tué d'ailleurs même notre Seigneur Jésus-Christ. Non, même toi Hitler, tu as tué aussi, tu as condamné aussi Jésus-Christ. Même moi aussi, je n'étais pas là à ce moment-là, mais je l'ai condamné aussi. Pourquoi? Parce que c'était les nations représentées par Pilate et Hérode, et les Juifs représentés par les Sanhédrins et leurs autorités, les souverains sacrificateurs. Tous, ils ont condamné le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. L'homme pécheur a condamné le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi l'homme qui se trouve dans le chiffre 6, nous disons que l'homme a condamné le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a été jugé et il s'est présenté 6 fois devant les autorités. 3 chez les païens, 3 chez les autorités religieuses. Ça fait 6 fois qu'il s'est présenté et après son sort était déjà scellé pour dire voilà, faites-nous sortir au moins Barabbas, lui qui était malfaiteur connu de notre nation, mais que lui sorte, mais celui-ci doit être condamné. Amen. Amen. Voilà pour expliquer les taureaux ou bien les chiens, ainsi de suite, tout ça. Et puis, nous lisons aussi ce que le Seigneur lui-même est en train de dire dans le livre de Luc, chapitre 13. Luc 13, verset 32. Nous lisons les Saintes Écritures dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 31. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire: va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Hérode, Hérode, le gouverneur, il veut te tuer. Verset 32, il leur répondit: allez et dites à ce renard: voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le 3e jour, j'aurai fini. Amen. 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 Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain, et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Vous avez compris? Amen. C'est-à-dire, il faut que je me dirige vers Jérusalem. Là, c'était où il devrait fêter la dernière Pâque qu'il a fêtée avec ses disciples. Amen. Amen. Il dit que il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Parce que Jérusalem est connue comme étant une ville qui tue les prophètes. Jérusalem que vous voyez là. C'est une ville qui tue les prophètes. Les envoyés de Dieu meurent à Jérusalem. Et les 2 témoins aussi seront tués où? À Jérusalem. Amen. Amen. Les 2 témoins. Ils vont tourmenter toute la terre avec les choses qu'ils vont faire. S'ils veulent te tuer, ils peuvent dire un mot et le feu sort de leur bouche et tue. Mais Dieu permettra qu'ils soient vaincus. Amen. Amen. Et quand ils seront vaincus, on nous dit ceci, que le monde entier verra les cadavres abandonnés sur le lieu où a été crucifié leur Seigneur. Vous comprenez bien, bien? Donc, c'est-à-dire, le lieu où a été crucifié leur Seigneur, là, les gens abandonneront leurs cadavres. Pour quel mal ces gens-là ont fait? Même un assassin, même un pécheur, n'importe comment, on ne peut pas abandonner son cadavre comme ça. Mais ces gens-là, à cause de la parole forte qu'ils annonceront, le monde va les haïr. Et Dieu ne permettra pas qu'on puisse les enterrer. Amen. Amen. Pendant 3 jours, les gens s'envoient des cadeaux, des messages. Et d'ailleurs aujourd'hui,
Quand nous lisons cette parole, nous comprenons avec les WhatsApp, avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire les gens, quelque chose qui se passe n'importe où, dans peu de minutes, toute la terre peut déjà partager ça. Amen. Amen. Les gens seront dans la joie, mais au bout du 3e jour, les morts là, les cadavres, entendront une voix venant du ciel, que levez-vous et on va voir les cadavres commencent à bouger. Alléluia. Or, les gens là qui sont en train de parler avec les armes, bien aimés, devant la mort, ils tremblent. Amen. Et voilà la raison pour laquelle alors, quand ils s'élèvent ici, Dieu leur dit ceci, que montez ici vers moi, on les verra monter au ciel. Amen. 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 Et quand ils montent au ciel, les jugements de Dieu vont tomber sur eux. Amen. 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 Voilà alors, bien aimés, lorsque nous comprenons ces choses, vraiment ça nous donne de l'assurance que nous sommes dans le vrai. Amen. 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 Nous sommes dans le vrai. Ne te tourmente pas, mais reste dans les choses que tu es en train de faire. Pourquoi? Parce que le monde sera jugé. Amen. Et ici, la parole de Dieu est en train de nous montrer ceci, que allez dire à ce renard, parce qu'on lui a dit qu'Hérode cherche à te tuer. Il dit que mais pour que Hérode me tue, il faut que je puisse faire 2 jours de prédication. Alléluia. Amen. Et le 3e jour, quand j'entrerai à Jérusalem, je sais que je serai effectivement condamné. Amen. 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 Et c'est ça, au moment où ils étaient à table pour le repas du Seigneur, c'est-à-dire la Pâque, c'est à ce moment-là que Judas est sorti pour aller trouver les gens qui devraient arrêter le Seigneur des Seigneurs. C'était où? À Jérusalem. On l'a amené pour le condamner où? À Jérusalem. Amen. Amen. Parce que Jérusalem, c'est une ville qui tue les prophètes qui lui sont envoyés. Amen. Tous les prophètes meurent à Jérusalem. Et maintenant alors, il dit que ce renard-là, vous comprenez comment le Seigneur parle d'une autorité, il dit, allez dire à ce renard. Est-ce que c'est quelque chose pour le glorifier? Non. Ce renard, c'est-à-dire, il a toujours des mauvaises pensées. Il est toujours inspiré d'une mauvaise façon pour pouvoir tuer, pour pouvoir saccager, pour pouvoir détruire. C'est ça le rôle d'un renard. Le renard ne vient pas pour construire, mais il peut se lancer dans un mur, dans le travail que vous faites pour construire là. Le renard vient pour détruire. Amen. 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 Béni soit le Seigneur, surtout pour le ton avec lequel le bien-aimé lut. Là, parce que ça, c'est quelque chose qui révolte. Amen. 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 Et surtout pour nous faire comprendre ceci, que vous êtes les parfaits. Amen. 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 Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Vraiment, c'est quelque chose de très profond. Là, il faut effectivement que le cœur parle. Parce que si c'est l'intellect qui parle, c'est-à-dire tu vas comprendre ces choses-là comme une aventure, comme une littérature du monde. Mais nous devons comprendre ceci, que l'apôtre Paul est en train de dire que les choses de mon discours, les choses que je vous dis, ce sont des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Amen. Amen. Que l'œil de l'homme n'a pas vu, que l'oreille de l'homme n'a pas entendu. Parce que la parole de Dieu telle que nous sommes en train de la prêcher, bien aimé, tu peux la prêcher devant les universitaires. Ils ne comprendront pas la profondeur de la parole de Dieu. Amen. Amen. Il parlera de sa manière et toujours des années, des siècles et des siècles. Mais ici, regardez, bien aimé, l'apôtre Paul dit les chefs de ce siècle. Est-ce qu'on a dit de ce siècle au pluriel? Non. Les chefs de ce siècle. En d'autres termes,
les chefs de cet âge, le chef de ce temps de la fin. Parce que Christ devrait apparaître au temps de la fin. Amen. Alléluia. Amen. C'est simplement le peuple qui vient au temps de la fin que dans le livre de Daniel, Daniel est en train de dire ceci. Garde secret cette parole. Scelle cette parole, Daniel, parce qu'elle sera révélée au peuple qui viendra au temps de la fin. Amen. Amen. Au temps de la fin, pourquoi? Parce qu'au temps de la fin, le prophète de prophètes apparaîtra. Amen. 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 Et quand le prophète de prophètes apparaîtra, il expliquera ce que même Moïse était incapable d'expliquer au peuple. Et non pas à tout le peuple, mais au peuple qui lui appartient. Amen. Amen. Au peuple qui est prédestiné pour ces choses-là, quand ils écouteront, ils seront édifiés et ils deviendront de nouvelles créatures. Amen. Amen. Bien aimé, on est en train de dire que ce ne sont pas des discours pour persuader les gens. Contrairement aux gens qui disent « Oh, vraiment, il ne m'a pas convaincu. » Non, l'homme ne peut pas convaincre son prochain. Amen. Amen. Si l'Esprit de Dieu ne te touche pas, parce que l'Esprit de Dieu parle de la part de Dieu. Amen. Amen. De la même aussi que l'Esprit de l'homme témoigne de ce qui est dans l'homme. Mais l'Esprit de Dieu, quand il parle aussi à un autre esprit qui est l'Esprit de Dieu. À ce moment-là, vous devenez sur le même diapason et à ce moment-là, vous allez marcher aussi ensemble. Mais si la personne ne peut pas comprendre, on ne peut pas forcer, on ne peut pas faire autrement. Pourquoi? Parce que ça ne lui a pas été donné pour comprendre. Amen. Amen. Et au chef de ce siècle, donc c'est-à-dire le siècle présent, donc le temps présent, le temps de la fin ici, a commencé avec, à partir du moment où Christ entre dans son ministère, jusqu'à ce qu'il reviendra, c'est toujours un siècle. Alléluia. C'est toujours un âge. C'est toujours un même temps avec un seul prophète qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà alors, bien aimé, ici on est en train de dire, les chefs de ce siècle, ils ont été aveuglés. Aveuglés pourquoi? S'ils avaient connu, bien aimé, que celui que nous tuons ici, c'est lui-même le Messie que nous attendions, est-ce qu'ils allaient le tuer? Non. Ils n'allaient pas le tuer. Quelqu'un me comprend quelque part? Amen. 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 Voilà alors, bien aimé, l'esprit de Nicolaïte. L'esprit de Nicolaïte, c'est détruire. Les renards, quand ils viennent, le travail que toi tu as fait pendant toute ta vie, tu as travaillé pour ça. Le renard, quand il vient, c'est pour saboter. C'est pour détruire. Que tu restes main vide. Voilà le travail de ce renard. Il dit ceci. Le chef de ce siècle, s'ils avaient su, ils ne pouvaient pas crucifier le Seigneur des Seigneurs. Amen. 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 Maintenant, nous allons dans Ésaïe, chapitre 14. Et là, nous prenons le verset 4 à 5. Nous allons sauter 12 à 17 et 22 à 23. Amen. Bien-aimés, là, il s'agit maintenant de Babylone. Mais quand nous sommes en train de parler ici, je vous avais dit ceci, que ne considérez plus encore Babylone de Nebuchadnezzar, mais le système qui règne et qui est en train de régir le monde aujourd'hui, on l'appelle dans le langage mystique, dans le langage qui est mystère, comme étant Babylone la grande. Amen. Le système qui gouverne le monde aujourd'hui, qui dirige le monde, si on te demande, mais quel est le système qui dirige le monde, ne dis pas le capitalisme. Non, dis simplement que c'est Babylone la grande qui est en train de gérer le monde. C'est-à-dire, le diable en personne est en train de gérer le monde. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que les traces de Babylone, si vous remarquez par exemple
la bête qui monte de la mer dans le livre de Apocalypse. On a parlé que j'ai vu un miracle qui s'est produit. Le miracle qui s'est produit, c'est quoi? Je connaissais la bête, mais cette bête-là que j'ai vue, qui monte de la mer, était un monstre. Amen. Amen. Était un monstre, pourquoi? Parce que dans cette bête, je vois le lion. Dans cette bête, je vois l'ours. Dans cette bête, je vois l'ours, après le léopard. Amen. Et maintenant, je vois encore l'ensemble de tous ces trois-là qui ont précédé sont dans cette bête. Alors, cette bête devient un monstre. Amen. Amen. Parce que quand c'était le lion, on reconnaissait que le lion, j'ai affaire à un lion. Si tu sais comment combattre contre le lion, tu peux combattre. Mais maintenant, c'est l'ensemble de l'ours et de lion et de léopard. Ça devient bizarre. Amen. Amen. Donc, Babylone de Nebuchadnezzar n'a pas totalement disparu. Amen. Amen. Donc, l'ours de Médès et Perse, de l'Iran et de l'Arabie Saoudite, n'a pas disparu. Le léopard des Grecs n'a pas disparu. C'est-à-dire, vous remarquerez aussi, bien aimé, quel que soit le changement de président aux États-Unis, mais le système est toujours le même. Amen. Amen. Il peut être de démocrate ou bien de républicain. Ça ne change pas grand-chose. Pourquoi? Parce que quand il vient, il ne vient pas comme chez nous là, quelqu'un qui est ministre et qui renvoie tout le monde qui était devant lui. Amen. Amen. Tous ceux qui étaient engagés avant lui là, on les renvoie. Lui, il prend les gens de la famille, il engage. Non, ça ne se fait pas comme ça. Parce que les administratifs qui sont aux États-Unis, dans cette Maison Blanche-là, il y en a qui comptent 30 ans, 40 ans de travail. Quand toi tu viens, malgré le principe que toi tu as, on va te montrer que ici ça marche comme ça, ici ça marche comme ceci. Alléluia. Amen. 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 Donc, les gens ont redouté Mobutu par exemple. Oh vraiment, Mobutu, est-ce que tout ça, nous avons souffert. Mais maintenant alors, lorsque le gouvernement là qui vient après a fait quoi? Il a repris encore les gens qui faisaient même la force de Mobutu. Amen. Hein? Amen. Les gens qui faisaient la force de Mobutu. Quelle erreur cette personne-là a fait, la personne de Kabila, pour dire que je vais vous pardonner, mais à condition de ramener tous les millions que vous avez amassés. Amen. Hein? Amen. Et je vous approche, vous travaillez encore. Donc ces gens-là, quand ils sont venus, ils sont revenus avec les mêmes tactiques, les mêmes méthodes qu'ils avaient entraînées avec Mobutu. Ils ont montré, dans ce cas ici, comme dans un cas comme toi tu as maintenant, regarde, nous avons la solution parce que de notre temps, nous avions trouvé aussi la solution de cette manière. Si tu procèdes de cette manière, tu trouveras la solution. Donc, c'est la continuité. Amen. Amen. Quiconque d'autre viendra, il prendra encore les gens encore de cet régime ici. Et il travaille avec eux. C'est-à-dire, ces choses sont en train de continuer. Le premier là n'a pas disparu. Les méthodes du premier n'ont pas disparu. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vous parlais de la première puissance qui a marché sur Israël, c'est Babylone de Nebuchadnezzar. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour faire taire tout Israël, en fait que personne ne puisse contester? Il fallait utiliser les méthodes de la terreur. Amen. Amen. Les méthodes de la terreur, si vous regardez bien aimé, dans le livre de Deutéronome chapitre 28, il y a deux parties. Tout le chapitre de Deutéronome 28, il y a deux parties. Il y a la première partie où on dit au peuple de Dieu
que si vous obéissez, là c'est Moïse. Moïse qui s'adresse au peuple de Dieu qui dit que si vous obéissez à tout ce que je vous ai dit là, regardez comment sera votre vie. Vous serez bénis dans le champ, dans vos maisons, ainsi de suite, tout ça. Vous aurez la supériorité sur les autres peuples de la terre, ainsi de suite, tout ça. Amen. Amen. Mais si vous n'obéissez pas, là c'est la deuxième partie. On va vous envoyer les gales, les hémorroïdes, toutes les maladies là que tu vois qui sont en train d'entraîner les gens. Et on dit qu'il y aura même d'autres maladies qui étaient inconnues de tes pères. Parce que vous avez refusé de m'obéir. Amen. Amen. Vous allez trembler en plein jour. Les Juifs ont tremblé en plein jour, bien-aimés. Ils entendent quelque chose qui tombe, ils disent, oh vraiment, est-ce qu'on est venu nous arrêter? Ils ont tremblé en plein jour. Amen. Amen. Et après alors, qu'est-ce que Nabucodonosor a fait? Il a pris simplement les enfants même de votre roi. Tous les enfants, s'ils sont peut-être 12 ou bien 20, mettez-les là devant et on est en train d'égorger l'un après l'autre en présence de leur père. Amen. Amen. Le peuple qui admirait le roi ont trouvé que notre roi devient impuissant. Alléluia. Amen. 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 Il devient impuissant. Et ça ne se limite pas là-bas. On prend le roi lui-même après qu'on ait égorgé ses enfants. On crève les yeux. Bien aimé. Quelle atrocité! Quelle atrocité! Vous savez, l'œil, ça fait très mal, bien aimé. Mais crever de force comme ça, on crève des yeux. Et après, on ne s'occupe même pas de le soigner, mais on prend cette personne avec ses plaies, avec ses douleurs, on l'amène pour aller le mettre en prison à Babylone. Ces méthodes-là n'ont pas changé. Il y a des familles bien-aimées, surtout dans des pays arabes, qui voyaient toujours les gens disparaître. Et on pensait peut-être non, ça peut être la police de sécurité ou bien l'ANR, ainsi de suite, tout ça. Mais après, les autres, on vient se rendre compte, non, votre affaire là se trouve déjà à Guantanamo. Ici même, dans ces pays où nous sommes ici, il y a des prisons secrètes. Est-ce que vous le savez? Amen. Amen. Mais comment expliquer qu'une police étrangère peut opérer dans d'autres pays et attraper les gens, les faire prisonniers et faire sortir ces gens-là, ici même dans en Europe? Ce n'est même pas dans des pays moins développés, dans des pays européens. Ils savent qu'on a arrêté tel ressortissant de l'Égypte, telle personne, il a disparu. La maison, les gens de la maison ne savent pas il est où. C'est-à-dire, la personne, on l'a arrêté et il se retrouve dans des prisons. Amen. Amen. Et vous savez, les tortures qu'ils subissent, bien-aimés, les tortures que vous entendez aujourd'hui, pour arracher une information, et quelqu'un d'autre ne veut pas mourir, il va vous dire la vérité que vous voulez, mais pourtant ce qu'il dit n'est pas la vérité. Vrai ou faux, bien-aimé? Amen. Ce sont ces méthodes-là. Ce n'est plus encore Nabucodonosor qui le fait, mais les choses de Nabucodonosor, l'esprit de Nabucodonosor est en train de vivre jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi on appelle ce mystère-là un nom qui est mystérieuse, Babylone la grande, qui dirige le monde aujourd'hui. Amen. Et ce système est un système d'une adoration renversée. Pourquoi? Là où on est en train de dire qu'ici, les animaux qu'on doit offrir à notre Dieu sont des animaux purs, et ils disent que non, même le cochon aussi, offré à Dieu. Amen. Amen. Là où on est en train de dire que ici, les hommes ne peuvent, les femmes ne peuvent pas avoir le ministère d'autorité. Quand Babylone la grande arrive, il dit non, non, il n'y a pas de problème. La femme aussi avait reçu
l'Esprit de Dieu. Elle passe aussi sur la chair et elle est en train d'exercer le ministère d'autorité. Et toutes ces choses-là, bien aimés, c'est devenu maintenant, ça va devenir toute une loi. Parce que remarquez que dans tous les pays, on est en train de parler de l'égalité des sexes et de tout ça. Amen. Amen. Vous avez fait les mêmes études, vous travaillez les mêmes tâches, le même travail, vous devez recevoir le même salaire. Nous sommes d'accord. Amen. Amen. Nous sommes tout à fait d'accord. Tu travailles 100%, la femme aussi est universitaire comme toi, elle travaille 100%, elle doit avoir le même salaire. Mais là où maintenant les choses ne marchent pas, c'est lorsqu'on dit par exemple que non, ça c'est Babylone la Grande. C'est-à-dire, tout ce que Dieu dit que ça doit être à droite, Babylone la Grande va te dire non, mais pourquoi toujours à droite? Est-ce que vous me suivez bien aimé? Babylone la Grande te dit pourquoi toujours à droite? Tu peux aussi mettre à gauche, tu peux aussi changer, ne fût-ce que pour l'harmonie, même au centre. Tu ne vois pas que quand tu as mis au centre, là c'est joli. C'est ça, Babylone la Grande. Une adoration inversée. Amen. Adoration renversée, c'est-à-dire qui va à l'encontre de la chose. C'est ça, Babylone la Grande. Amen. Amen. Et dans le verset que nous avons lu, là c'était au chapitre 14. Amen. Amen. On l'appelle le vainqueur des nations. On l'appelle roi de Babylone. On l'appelle le tyran. Là c'est le verset 4. Au verset 4 on dit roi de Babylone. On l'appelle le tyran. On l'appelle l'oppression au verset 4. L'oppression, c'est-à-dire l'oppresseur, quand quelqu'un opprime quelqu'un. Et imaginez. Au verset 5, on l'appelle la verge des dominateurs. C'était Fimbo. Ah, le terme qui est bien, c'est Fimbo. Amen. Fimbo. Donc, c'est-à-dire la verge des dominateurs. Quand un dominateur a le bâton en main, ce n'est pas pour supplier quelqu'un, c'est pour frapper sur le dos. La verge des dominateurs. Et puis, au verset 12, on l'appelle le vainqueur des nations. Amen. Bien aimé, si vous regardez dans l'explication que Daniel a donnée sur l'arbre que Nabuchodonosor avait vu, le songe de l'arbre. Nabuchodonosor a vu deux songes. Il y avait le songe de la statue, une risque statue, et puis il y avait aussi le songe de l'arbre. Il dit que tu as vu un arbre pousser de la terre, mais cet arbre touchait même le ciel. Alléluia. Amen. L'arbre touchait le ciel. Chaque fois, bien aimé, lorsque tu entends dans les Saintes Écritures, on dit que tu es monté jusqu'au ciel, tu as voulu toucher le ciel. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tu as voulu te faire comparable à Dieu. Parce que Dieu siège dans le ciel. Amen. Amen. Notre Dieu siège dans le ciel. Mais maintenant, lorsque quelqu'un va avec ses honneurs, avec sa gloire, qui risque de toucher même le ciel, c'est-à-dire, il veut déjà se prendre pour Dieu. Amen. Amen. Notre bien-aimé ici, Babylone, on l'appelle aussi astre brillant. Astre brillant. C'est quelque chose qui brille. Or, toute chose qui brille frappe l'œil. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Frappe l'œil. Or, l'homme aime ce qui frappe l'œil. L'homme, naturellement, aime ce qui frappe. Nous reviendrons là un jour, bien aimé. Amen. Amen. C'est profond, ces choses ici. Tous les qualificatifs qu'on est en train de montrer ici, le vainqueur des nations, l'oppresseur, ces choses-là ont une signification.
Amen. Daniel a vu un arbre, mais qui touchait presque le ciel. Et vous savez ce qu'il dit maintenant à Nabuchodonosor? Il lui dit ceci: Dieu t'a élevé et tu es devenu le roi le plus puissant de la terre. Amen. Amen. Les oiseaux des champs et les animaux de la forêt, ils viennent trouver refuge auprès de toi. Amen. Amen. Regardez le monde entier. Cherche là où il fait beau vivre. Là où il fait beau vivre, c'est vous, bien-aimés. Ah, de l'autre côté, il y a la faim, il y a les guerres. Les gens se précipitent pour aller où? Aujourd'hui. Vous avez peur? Non, non. En Suisse, d'ailleurs, beaucoup de Syriens disaient que non, laissez-nous seulement passer. Nous, notre objectif, c'était l'Allemagne. L'Allemagne ou bien Londres. Amen. Amen. Mais en bref, nous pouvons dire que les gens cherchent à trouver là où ils peuvent seulement trouver du pain, du travail et la sécurité pour leurs enfants. C'est où? C'est l'Occident. Amen. Amen. Parce que ce qui s'est fait pour les Syriens et les Africains, les Afghanistans et ainsi tous ceux qui viennent, mais de l'autre côté aussi, les autres qui sont en Inde, ainsi de suite, tout ça, se dirigent aussi vers l'Australie. Amen. Amen. L'Australie, ainsi de suite, tout ça. Donc, en quelque sorte, c'est effectivement le rôle que Nabuchodonosor a joué autrefois. Amen. Amen. Frère Moïse, tu m'entends? Oui. Amen. Amen. C'est le même rôle, c'est-à-dire les oiseaux de champ, les animaux de la forêt viendront auprès de cet arbre-là qui est géant pour trouver le refuge, pour trouver à manger. Toute la terre viendra vers toi. C'est Dieu qui t'a élevé de cette manière. Bien aimé. Mais quelque part encore, le prophète ajoute autre chose qui m'a beaucoup dérangé dans mon cœur. Il dit que parce que toi tu es devenu un roi puissant, tu donnes la vie à qui tu veux et tu reprends la vie à qui tu veux. Vous imaginez cette puissance-là? S'il veut te laisser la vie, dit reste et vis. Toi aussi tu dis merci, cher roi. Amen. Amen. S'il dit qu'il voit par exemple que ta tête là ne lui plaît pas, il passe seulement comme ça. Il trouve que la tête là ne lui plaît pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Aller tirer cette personne la balle dans la tête. Amen. Amen. Tu es peut-être avec ta mère, ou même avec ton père, ou bien avec ta femme. On dit seulement tirez-le la balle dans la tête. Il doit mourir. On tire, le sang explose sur même la veste de ton père ou bien de ta mère, et après, lui continue sa marche. Même la justice ne peut pas l'arrêter, c'est-à-dire c'est lui qui a un mot pour dire à un être humain qu'il vit ou bien il meurt. Bien-aimé, n'est-ce pas que là, tu es devenu Dieu? N'est-ce pas ça, bien-aimé? Tu es devenu le créateur du ciel et de la terre. Tu as pris la place de Dieu. Amen. Amen. À partir du moment où il n'y a aucune autorité au-dessus de toi, c'est toi qui dis et la chose s'accomplit, tu as pris la place de Dieu. Mais toutes ces choses-là, maintenant Dieu est en train de dire ceci, que le temps de la vengeance est venu. Tu es tombé dans le piège. Je vais me venger de tout ce que toi, Babylone, tu as fait. Je vais me venger. Alléluia. Les gens viendront et ils sont en train de dire, oh, est-ce que c'est lui-là qui faisait trembler toute la terre? Je ne sais pas si vous avez bien lu ce que nous avons lu. On dit que, est-ce que c'est lui-là qui faisait trembler toute la terre ou bien c'est quelqu'un d'autre? C'est-à-dire, Dieu va enlever cette autorité-là au-dedans de toi. Amen. Amen. Voilà ce que nous pouvons dire là-dessus. Le système qui administre le monde
qui gouverne le monde, qui dirige le monde, c'est le système diabolique. Amen. Alors, maintenant, que ça ne vous prête pas confusion. Comme nous avons dit aussi le dimanche passé que jamais un serviteur de Dieu prêchera que devenez maintenant désobéissant aux autorités de ce monde. Jamais un serviteur de Dieu qui est ministre dira que commencez aussi à devenir, par exemple, rebelle. Non, bien-aimé. Mais seulement avec la parole de Dieu, ça nous permet de comprendre comment le système est en train d'évoluer aujourd'hui et comment Jésus-Christ descendra pour pouvoir mettre fin à tous ces règnes des oppresseurs. Amen. Parce que quiconque dit que toute autorité vient de Dieu, si cette autorité-là fait travail pour le bien du peuple, alors là, il travaille avec Dieu. Amen. Amen. À ce moment-là, ce n'est plus cette personne-là qui gouverne, mais c'est Dieu qui gouverne à sa place, avec lui. Amen. Amen. De la même manière aussi, lorsqu'une église comme la nôtre est dirigée par les gens qui sont dans la parole, et c'est la parole qui prime, qui prend le dessus, ce n'est pas le pasteur qui décide qui doit faire et qu'est-ce qu'il doit faire, mais c'est la parole qui décide, c'est la parole qui oriente l'église. Alors à ce moment-là, ce n'est plus ce pasteur qui dirige, mais c'est Christ qui dirige son église. Amen. Amen. Mais si alors le pasteur ne respecte pas la parole, il commence à mettre ses principes à lui, qu'on ne peut pas trouver encore dans la parole, alors à partir de ce moment-là, c'est l'homme qui dirige l'église et ça n'apportera que la mort au peuple de Dieu. Amen. C'est pourquoi on a dit ceci, que ces gens-là, ils sont en train d'opprimer mon peuple, ils sont en train de les manger, de les bouffer. Le peuple devient la nourriture de ces gens-là. Amen. Amen. Voilà de cette manière que nous pouvons comprendre, bien-aimés. Donc, c'est-à-dire, on n'apprend jamais aux gens d'être rebelles, mais de comprendre. Et lorsque cette autorité-là, même au travail, là où tu travailles, même, par exemple, ton père ou ta mère, il y a des limites de l'autorité. Amen. Mais lorsque quelqu'un, par exemple, se dit, non, non, moi, comme je suis chef ici, la seule manière pour que je puisse me sentir chef, c'est quoi? Pendant que je suis en train d'écrire sur ma table, mettez-moi quand même un esclave que je dois piétiner. Pendant que j'écris là, mais mes pieds doivent être sur le corps d'une personne. Pour avoir la satisfaction de l'homme, de montrer que je suis quelque chose, l'homme arrive un peu à ce niveau-là. Est-ce que là, c'est compatible avec la volonté de Dieu? Non. Amen. Amen. Là, il faut que l'esclave refuse des conditions pareilles. Et en plus de ça, toi-même tu es devenu esclave comment? Amen. Tu es devenu esclave comment? Ne disons pas que ces gens-là étaient esclaves. Moi, je pense simplement que ce sont les gens qu'on a déportés. Amen. On les a déracinés de leur endroit où ils ont été, de leur famille, des forces, on les a simplement déportés. Mais tandis qu'un esclave, c'est celui qui s'est donné lui-même parce qu'il ne peut plus encore terminer sa dette. Amen. Comme ça, alors je travaille pour toi. Mais même si je suis esclave, sache bien que c'est ton frère, c'est un être humain. Amen. Amen. Voilà, en quelque sorte. Or, il est difficile aujourd'hui de trouver même un chef d'entreprise, même une autorité, par exemple, même parfois de la famille, qui peut avoir cette façon-là de voir les choses. Amen. Amen. Les autres ont voulu rendre même leurs enfants et leurs femmes comme des objets pour dire non, mais vous ne savez pas, si moi je n'étais pas venu, je n'avais pas travaillé dans ce pays, je ne vous avais pas fait venir, est-ce que toi tu pouvais venir en Europe? Amen. Amen. Et la personne perd même la dignité d'être un être humain
Pourquoi? Parce que c'est moi qui vous ai fait venir à Nantes. C'est moi qui ai travaillé dur pour que vous puissiez venir. Ainsi de suite, tout ça. Voilà alors, bien aimé, c'est-à-dire, on peut prendre ses propres avantages, mais les exploiter encore d'une manière de Nicolaïte. Et là, ça va détruire. Et la personne qui exerce l'esprit de Nicolaïte et aussi son entourage. Amen. Amen. Mais dans la volonté de Dieu. Le dernier verset, c'est la volonté du Seigneur, c'est dans 1 Pierre 5, 1 à 6. Là, c'est la volonté du Seigneur. 1 Pierre, chapitre 5, verset 1 à 6. Nous lisons les Saintes Écritures. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Donnez la nourriture au troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pas pour gagner quelque chose avec un gain sordide, mais avec dévouement, c'est-à-dire de tout votre cœur. Non pas comme dominant sur eux, eux-mêmes qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Pourquoi? Le verset 4. Lorsque le souverain berger, le souverain sacrificateur, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. 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 Voilà, bien-aimé, voilà la volonté de notre Dieu. C'est Dieu qui t'a établi, comme nous avons dit toujours que être élevé, c'est quoi, bien-aimé? Être élevé, ce n'est pas seulement devenir roi, ce n'est pas seulement devenir la reine, ce n'est pas simplement devenir Mégane. Vous connaissez Mégane? Amen. Ce n'est pas seulement, ah, Mégane est devenue élevée maintenant. Non. Tu es élevé comment? Quand toi, tu es déjà parent. Un frère Pierre-Paul. Le fait d'être père, d'être une mère, le fait que quelqu'un d'autre même de ta famille t'écoute, le fait d'être fils et fille de Dieu, non pas enfant de Dieu, mais fils et fille de Dieu, c'est-à-dire Dieu a mis son esprit en toi. Tu commences à apprendre à comprendre les choses de Dieu selon l'esprit de Dieu qu'il a mis en toi. C'est-à-dire, Dieu t'a élevé. Amen. Au milieu de tes amis, tu parles et les gens t'écoutent. C'est-à-dire, tu es un élevé pour ces gens-là. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire, dans chaque position que le Seigneur te met, pour prendre une responsabilité, Dieu t'élève. Maintenant, on est en train de dire ceci. Mais quand même Dieu va t'élever ainsi, sois une bonne mère, sois un bon père. Amen. Amen. Sois un bon pasteur, sois un bon dirigeant, sois une bonne, en quelque sorte, une bonne conseillère et non pas chercher à dominer sur ces gens-là. Alléluia. Amen. Nous pouvons parler de beaucoup de choses. Et c'est ainsi que vous verrez lorsque nous allons toucher l'origine, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, nous avons pris simplement de quelle manière la Bible, le Seigneur Jésus-Christ et même les prophètes ont parlé des chefs qui dominent ce monde. Nous avons compris, ce sont des oppresseurs. Ils oppriment. Amen. Ce sont des gens qui viennent pour dominer. Mais nous maintenant, lorsque dans ce que le Seigneur te donne, ne sois pas quelqu'un qui domine. Ne sois pas quelqu'un qui vient pour recevoir les gains sordides. Les gains sordides, c'est-à-dire quoi? Si tu ne me donnes pas,
je ne viendrai pas aussi non plus à l'église. Parce que je n'ai pas reçu mon salaire. Amen. Amen. J'ai fait 2 mois. Je crève de faim. Je ne mange pas bien. Mon salaire que vous avez promis que l'église doit me donner, on ne m'a pas donné. Moi aussi, je ne viens pas. Vous ne me verrez pas devant la chaîne. Amen. Amen. Imaginez un peu des choses comme ça. Je ne peux passer te voir à la maison que lorsque c'est quelqu'un, par exemple, qui me donne des enveloppes. Les pauvres n'ont pas le droit de voir le pasteur dans leur maison. Amen. Amen. Je pense que vous avez suivi les histoires de ce couple Hollande qui insiste sur tout ça. Mais ce que je peux seulement dire, c'est que, vous savez, lorsqu'aussi quelqu'un meurt, il y a des gens qui peuvent aussi parler n'importe quoi. Ne faites pas. Nous savons que chacun peut avoir aussi ses défauts. Et surtout dans l'œuvre que nous faisons, quelqu'un qui a quitté par exemple l'assemblée de Winterthur ne te parlera pas du bien de pasteur Augustin. Vrai ou faux, bien-aimé? Hein, sœur Marlène? Amen. Amen. Il a aussi son côté qu'il abordera. C'est ainsi que, ne fût-ce que par respect de ton prochain, ne nous mêlons pas dans des choses comme ça. Surtout critiquer quelqu'un qui ne peut plus même revenir à la vie pour se défendre. Amen. Hein? Amen. Donc, c'est-à-dire, nous ne devons pas nous faire dans ces choses. Mais, à entendre ce qui est en train de se dire, on comprend aussi pourquoi des gens sont en train de faire des grandes églises. Quand on te dit une grande église, il faut toujours faire très attention. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que cet esprit de Nicolaïte, c'est un esprit qui, quand on domine, les gens là sur qui on a dominé, eux aussi te prennent comme étant un bienfaiteur. C'est ça ce que les Écritures sont en train de dire. Il est vivant. Voilà, l'Esprit me dit de terminer par ici. Et nous allons acclamer très fort.